Bon, maintenant que vous savez comment se compose une gamme de tonalités majeures et une gamme de tonalités mineures, on peut passer au degré qui indique la place d'une note par rapport à la note principale de la tonalité. Ils seront les mêmes pour chaque tonalité. Alors on va prendre pour exemple la tonalité de si bémol majeur. Et on fait un gros coucou à Tilou! Une fois notre gamme posée, on peut écrire en chiffres romains les degrés. Alors déjà, ces degrés ont chacun un petit nom plus ou moins compliqué, mais on va en retenir deux, la tonique et la dominante, parce que ce sont les deux plus importants. Une fois qu'on a posé ces degrés, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, on saura quelles notes vont avoir le plus d'importance et quels accords seront utilisés dans la dite tonalité. Petit point sur les accords. L'accord de base ou accord parfait d'une note sera composé d'un premier degré, troisième degré ou tierce et cinquième degré ou quinte. Et c'est la tierce qui définit si l'accord est majeur ou mineur. Écoutez, tierce majeure, accord majeur. Tierce mineure, soit un demi-ton plus bas que la tierce majeure, accord mineur. Maintenant que c'est dit, reprenons notre tonalité de si bémol majeur avec nos degrés et plaçons sur chaque note de la gamme les accords qui lui correspondent, en prenant uniquement les notes de la gamme de si bémol majeur, bien sûr. On remarque que dans une tonalité majeure, il peut y avoir des accords mineurs, à savoir sur les deuxième, troisième et sixième degrés. Les accords qui seront les plus importants, ceux qui nous permettent de dire qu'on est par exemple bien en si bémol majeur, sont le premier, bien sûr, mais aussi le cinquième et le quatrième. Les autres degrés sont dits faibles, et on note que les degrés faibles ont des accords mineurs, et les degrés forts des accords majeurs. On développera tout ça la prochaine fois en parlant des cadences, avant de passer à des sujets qui ne porteront plus sur le solfège. À bientôt!